Bonjour. Alors, bienvenue à la séance extraordinaire du Conseil de la Ville. On a seulement un point ce soir. C'est un point qui nous est très cher au cœur. C'est un point qui va nous permettre de reprendre le développement du parc industriel. Alors, finalement, après déjà 2 ans et quelque chose de tergiversation avec le ministère de l'Environnement, on a réussi à obtenir une entente par laquelle on va pouvoir refaire des ventes dans le parc industriel avec, bien entendu, une protection sur ce qui s'appelle des milieux humides. Et aussi, on va pouvoir céder une partie de ce terrain-là au centre scolaire pour la construction de la nouvelle école de formation professionnelle. Alors donc, dans la résolution qu'on va voter ce soir, il y a des ententes. La Ville s'engage à faire certaines choses. Je vais vous les résumer rapidement. La Ville s'engage à délimiter une façon visuelle les terrains qui sont en zone humide ou en zone qui vont être des zones préservées. Donc ça va être délimité par la Ville. La Ville va fournir un engagement aussi par lequel elle s'entend pour produire auprès du ministère des rapports sur la nature humide des différents milieux. Alors, il y a 3 zones qui ont été identifiées, les zones 10, 11 et 23. Et pendant une période à la première année, à la 3e année et à la 5e année, la Ville va produire un rapport sur l'état de ce milieu humide-là pour s'assurer qu'il soit toujours en état de milieu humide et qu'il n'ait pas été asséché de façon anthropologique, c'est-à-dire c'est pas l'homme qui l'a asséché et il va rester dans le fait de milieu humide. Puis ensuite, la Ville va prendre un engagement aussi par lequel elle va demander aux promoteurs qui auraient été choisis par le centre de services scolaires de faire des engagements très particuliers qui ont trait à la section du parc sur laquelle va être construit ce nouveau centre scolaire-là. Le promoteur va s'engager à ça parce que nous avons déjà, dans le cadre des ententes avec le ministère de l'Environnement, déjà impliqué la Société québécoise des immobilisations, la SQI, et aussi le centre scolaire qui sont d'accord avec ces ententes-là que leur promoteur va devoir respecter. Alors finalement, je suis vraiment content qu'on puisse mettre une espèce de forme d'aboutissement à ce fameux dossier de développement du parc industriel. Il nous reste beaucoup moins de terrain qu'on avait prévu, mais il nous en reste quand même. Alors, je pense qu'on va pouvoir avancer avec toutes les demandes que nous avons. Nous avons des demandes depuis déjà 3 ans sur des gens qu'on reporte, puis qu'on reporte, puis qu'on reporte. Là, maintenant, nous savons précisément où est-ce qu'on s'en va avec ça et quelles sont les compensations que nous allons devoir verser. Alors donc, est-ce que quelqu'un peut proposer la première et la seule proposition que nous avons ce soir? Ah, mais il faut commencer par l'ordre. Non, je m'excuse. Est-ce que quelqu'un pourrait proposer l'adoption de l'ordre du jour? Sur lequel il y a un sujet? Alors. M. Hénault. M. Hénault et M. Allard, merci beaucoup. Je ne reprendrai pas mes explications, vous êtes d'accord? Oui. D'accord. Vous êtes bien gentil, merci. Quelqu'un peut proposer maintenant la résolution? Alors, la résolution comme telle? Alors. M. Allard est secondé par M. Hénault. Pas de questions sur ça? Est-ce que vous avez des questions du public? J'en ai 2, mais qui ne concernent pas le point à l'ordre du jour. Étant donné qu'on n'a pas quand même beaucoup d'interférences avec le public, allez-y donc. Enfin, la première est en anglais de M. John Stiles. I would like to know what the city is doing about the mosquito problem. Paying $3,000 yearly in property tax, and I am unable to enjoy my backyard because of these pests. The problem is horrendous. If nothing is done, then I suppose I'll have to sue the city. Why was... Another thing, stop allowing outdoor fireplaces. There are too many and some people have health problems. Why was the mayor suspended from the Bar Association? That's 3 questions that you have there. The first one regarding the mosquitoes, the city has no program, has nothing at all regarding that. If you believe that you can't sue the city because of the presence of mosquitoes, feel free. Now, the second thing, sa deuxième, c'était par rapport à? Fire.
The fire. Yeah, we do have bylaws regarding fire, and I would invite you to consult the different bylaws that we have. And if the bylaws are not respected by either your neighbors or somebody in front of your place, just feel free to file a complaint, and then we will be able to send an inspector. Now, as far as the mayor, why was he suspended? It's a public knowledge, and you can really find that in the newspapers and everything. Autre question? Oui, de M. Maxime Crump. Bonjour, j'aimerais savoir quand l'hôtel de ville sera ouverte pour les citoyens. Il est de plus en plus difficile d'avoir un accès téléphonique. Nous tombons plus souvent qu'autrement sur la boîte vocale et c'est compliqué pour les permis. Les restaurants sont ouverts, la bibliothèque et j'en passe. Ne serait-il pas le temps d'ouvrir l'hôtel de ville aux citoyens? Merci. Il serait temps, en effet, on va attendre d'être dans la zone jaune. Il est très possible que nous soyons en zone jaune vendredi le 14 juin. Alors, c'est donc le vendredi ou à peu près vers le 14 juin, lorsque nous serons en zone jaune, qu'on va pouvoir réouvrir de façon limitée quand même certains des services, mais entre autres au niveau des permis et entre autres au niveau des services qui sont les plus demandés par les citoyens. D'autres questions? C'est tout. Messieurs, vous avez des commentaires? Monsieur Corbeil. Bonsoir, merci. Monsieur Doyle. Merci, bonsoir. Monsieur Allard. Merci, bonsoir. Monsieur Hainaut. Merci, bonne soirée à tous. Madame Laberge. Merci, bonne fin de soirée. Monsieur Gendron. Non, j'ai pas de commentaires. Bonne soirée, good night. Monsieur le maire. Monsieur le maire, Merci. Alors, si vous voulez... Monsieur le maire. On va y aller après Christophe Lorraine. Monsieur Langlois, vous parlez. Oui, Monsieur Langlois. Juste vous faire un message, vous pourriez en parler au public. On a annoncé qu'on ouvrait les bâtiments municipaux à compter du 7 juin. Le 7? Ah, OK. Le 7 juin. Il y a un retour au travail aussi qui est prévu de la part des employés qui sont en télétravail pour répondre. Excellent. Alors, vous n'attendrez pas qu'on soit en zone jaune? En fait, on respecte les règles de la santé publique pour ouvrir les bâtiments. Là, puis, oui, c'est bien correct. C'est le 7 juin, donc on va reprendre pour monsieur. Mais pendant que je suis là, j'ai deux petites nouvelles aussi que j'aimerais partager avec vous, avec les membres du public. Demain, à 17h30, il va y avoir une conférence de presse qui va se tenir au Centre culturel Le Vanier. Je ne dis pas que vous êtes invité, mais juste que vous pourriez quand même prendre note de cette conférence de presse-là, qui va quand même être en direct aussi. Et c'est relativement au lancement du nouveau projet qui s'appelle Mon dossier. C'est un projet de communication bilatérale entre la ville et les citoyens. Alors, les citoyens vont pouvoir envoyer des choses à la ville et la ville va pouvoir envoyer des choses aux citoyens. Alors, les citoyens vont pouvoir prendre tout leur enregistrement de différentes activités sur ça, vont pouvoir faire part des plaintes qu'ils peuvent avoir sur l'environnement qui est un environnement urbain et la ville va pouvoir communiquer avec eux. Alors ça, c'est demain à 17h30. Autre détail aussi, j'aimerais que tout le monde sache que nous recherchons du personnel pour les élections de novembre 2021. Alors, si vous êtes intéressé, si vous avez des disponibilités, allez sur le site, sur la page, le site Internet, excusez-moi, de la ville de Châteauguay et recherchez dans candidature ou offre d'emploi et vous allez voir, il y a une offre d'emploi pour les élections comme telles. Ça marche? Merci et bonne soirée à tous.